Vous êtes nombreux parmi les chefs d'entreprise, les directeurs généraux ou bien à tous ceux qui gèrent aujourd'hui des activités commerciales comme étant entrepreneur ou bien chef d'entreprise, directeur général, PDG, à confondre ce qu'on appelle le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Il y a énormément de risques juridiques. Si cette vidéo vous concerne, écoutez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous me découvrez à partir de cette vidéo, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de LegalBot certifié par ERA Afrique Legal. ERA Afrique, c'est un réseau juridique international spécialisé en Legal Tech, siégé à Tunis et à Paris. Donc, de 2020 à nos jours, avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership, j'ai formé plus de 150 entrepreneurs à mieux gérer leurs activités commerciales, entrepreneuriales, et je continue toujours à les former, à les accompagner et à les orienter juridiquement dans la gestion juridique de leurs affaires. Aujourd'hui, on va parler de la différenciation du patrimoine. Et ça revient tout le temps dans mes vidéos parce que c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'entrepreneuriat, à l'ère aujourd'hui de la gestion des affaires, il est très important de savoir comment gérer les affaires. Si vous ne savez pas en tant que chef d'entreprise, directeur général, comment gérer les affaires, comment différencier le patrimoine personnel, le patrimoine de l'entreprise, vous risquez énormément de risques juridiques, de contentieux par rapport à la gestion des affaires. D'abord, ce qu'il faut identifier, il y a ce qu'on appelle le patrimoine personnel. Le patrimoine personnel est composé de l'actif personnel et du passif personnel. L'actif et le passif, si vous entendez, l'actif renvoie à tout ce qui vous apporte de l'argent. Donc, à tout ce qui vous apporte de l'argent, à tout ce qui permet aujourd'hui de vous dire que vous avez réalisé des bénéfices. Donc, tout ce dont vous avez gagné de plus. Donc, quand on parle d'actifs aujourd'hui, dans le cadre du fonds de commerce, par exemple, les marchandises qui sont stockées dans l'entreprise sont des actifs parce que c'est des marchandises à vider, c'est des marchandises à vendre. Donc, les bénéfices que le commerçant a réalisés en un bref de temps, ce sont des actifs. Les passifs concernent ce que l'on appelle aux dettes, donc c'est pas aux pertes, aux dettes, tout ce qui renvoie aux dettes, aux pertes, c'est ce qu'on appelle le passif. Donc il y a l'actif personnel et le passif personnel, ça concerne ce qu'on appelle le patrimoine personnel. Il y a aussi ce qu'on appelle le patrimoine professionnel. Le patrimoine professionnel est composé de l'actif professionnel et le passif professionnel. Le patrimoine professionnel, c'est le patrimoine de l'entreprise. C'est très important de le savoir. Vous ne devrez pas confondre le patrimoine de l'entreprise et votre patrimoine personnel. Si vous êtes PDG d'une entreprise, soit vous avez une entreprise individuelle que je ne conseillerais pas à un créateur d'entreprise de statuer en entreprise individuelle. Parce que, par exemple, si vous êtes en entreprise individuelle aujourd'hui, le risque juridique, vous faites la confusion de votre patrimoine. Parce que vous êtes obligé de le faire parce que vous êtes en entreprise individuelle. Et là, si vous faites la confusion de votre patrimoine, le jour où vous avez des dettes à payer, le jour où vous tombez en faillite et que vous soyez en difficulté économique et que vous ne parvenez pas à payer vos dettes, et si votre créancier devrait vous saisir, il va même saisir votre bien personnel, votre patrimoine personnel, parce que la confusion du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, ça c'est ce qui permet de spécifier une entreprise individuelle. C'est pour cela que je ne conseillerais pas à un créateur d'entreprise de créer une entreprise individuelle. C'est très important de savoir si vous êtes chef d'entreprise, je ne sais pas, gérant d'une entreprise, de savoir faire la différenciation du patrimoine parce que c'est ça qui vous permet de protéger votre fonds de commerce, votre activité commerciale et entrepreneuriale. Donc, je vous renvoie à nos formations en ligne pour finir. Donc, nous avons une formation comment acheter et vendre légalement sur Internet selon votre disponibilité. Donc, si vous êtes disponible, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient savoir vendre légalement avec le respect des droits et obligations et sur Internet sans le savoir qu'il y a énormément de risques par rapport à la vente sur Internet ou bien à l'achat sur Internet. C'est pour cela que nous vous proposons cette formation. Nous avons une autre formation, comment devenir un cybermarchand et un cyberacheteur légalement.
Donc aujourd'hui, beaucoup croient devenir des cybermarchands sur un site e-commerce ou bien des cyberacheteurs sur un site e-commerce sans savoir qu'ils encourent des risques juridiques. Pour ne pas tarder, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro, un autre rendez-vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup.